T'es déjà bien en automne, j'aime ça. Mais quel beau C'est mon look! veston. J'étais à Salut Bonjour ce matin, je faisais un remplacement à Montréal. Puis moi, quand je mets mon veston une fois dans la journée, toutes mes apparitions médias, ça va être le même veston parce que j'en ai pas tant que ça des vestons. L'heure-là est intemporelle, elle te fait bien. Merci. C'est vrai que c'est automnal, mais ça peut faire très fin d'été aussi. C'est le fameux veston tan de Barack Obama, là, que je vais traduire par le veston bronzé de Barack Obama, qui avait fait scandale aux États-Unis dans le temps. Pour vrai? Oh oui, c'était toute une histoire. On fait souvent la blague sur Internet que la plus grosse scandale médiatique de Barack Obama, c'est d'avoir porté un veston un peu beige. Puis alors que Trump fait en 1 heure, il défonce son record, là, 6 fois par jour. Ouais. Même Larry David s'en est moqué récemment, là, l'humoriste américain qui est derrière Seinfeld, entre autres. Bref. Comment ça va, l'honorable Boire, très bien. Omniprésente Isabelle Perron? Moi, je trouve que ton look est superbe. Au fait, je te donne 10 sur 10. Bon, c'est gentil, effectivement. Il faut souffrir pour être beau. Il fait un peu chaud. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Il fait chaud dehors. Tant que t'as dit des hauts, tout baigne. Marc, je sais que tu as fait des études universitaires. T'es avocat. Oui. Isabelle, as-tu fait des études universitaires aussi? Toi aussi? En quel domaine? Relations publiques. En RP, ok, excellent. Oui. Moi, j'ai fait des études universitaires en communication. La petite histoire, c'est que j'étais accepté en droit à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal, mais aussi en com à l'UQAM. Et là, quand j'ai dit à ma mère, je suis accepté en com à l'UQAM, elle a pleuré parce que je n'ai pas choisi le chemin du droit. Ben oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'espère qu'elle est en paix avec cette information. Je pense que ça s'est bien passé ensuite. Je remercie ma mère à l'époque qui voulait le meilleur pour moi parce que justement, j'ai trouvé des statistiques sur les domaines d'études et le niveau de richesse ultérieur. Okay? C'est des stats qui viennent des États-Unis, mais j'ai continué mes recherches. Puis au Québec, il y a des phénomènes un peu similaires aussi. Là. Peut-être pas calqués, mais les tendances se rejoignent. Mais premièrement, faut dire que, selon les statistiques les plus récentes, des fois on demande est-ce que l'université vaut encore la peine? Donc, en 2026, là, l'écart est énorme. Je donne un exemple. Ça, c'est aux États-Unis, mais après ça, j'ai les chiffres au Canada ensuite. Au fil de ta carrière, si tu te rends à environ 65 ans là, de travail, OK? Un gradué universitaire, par rapport à quelqu'un qui a terminé au secondaire, va faire 2,5 millions de dollars de plus. Oh! Quand même. Dans sa vie. De plus. Oui. Entendons-nous, c'est énorme. Là. Donc, puis, comme je dis, ça se répertorie aussi aux revenus au Canada, puis on peut deviner au Québec aussi. Mais ça, c'est quelqu'un qui a un secondaire, pas quelqu'un, par exemple, qui a fait un professionnel ou un métier. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de cégep, là. Donc, les statistiques, c'est partout, secondaire ou université. Canada anglais non plus. Oui, exact. Mais ça inclut pas donc les unicité, métiers, par exemple, quelqu'un qui va étudier en plomberie. C'est une bonne question, effectivement, mais habituellement, quand on fait les statistiques, c'est vraiment, on sépare ceux qui ont des bacs et plus de ceux qui en ont pas. Puis là aussi, c'est des moyennes. Là. Donc, tu sais, les doctorats, tout ça, ça peut tirer la moyenne vers le haut ou pas du tout si tu réussis pas à avoir de quoi dans ton domaine. Là, c'est un grand risque. OK, au Canada, c'est les dernières statistiques qu'on a. 68 000 $ par année, le revenu médian quand t'as un bac et 44 000 si t'as seulement un secondaire. Alors, encore une fois, il y a un... Puis là, additionner ça sur 30 ans de carrière, ben, on arrive à des chiffres assez imposants quand même. Donc, première chose, là, il y a la fameuse question, est-ce que le simple but de l'université, c'est de faire de l'argent? Je suis d'accord avec les idéalistes qui disent non. Il y a la question de la recherche, la question de la culture générale. T'sais, on peut apprendre à apprendre, la philosophie, tout ça. Je mets pas ça à la poubelle, là, même si c'est pas nécessairement pour devenir riche que la personne va choisir son bac en philosophie. Habituellement, c'est pour suivre une passion littéraire, un intérêt, une envie d'enseigner peut-être. Donc là, moi, je mets pas ça à la poubelle. Mais c'est quand même intéressant pour les jeunes qui nous écoutent ou les gens qui ont des enfants qui nous écoutent, qui disent, OK, est-ce que j'ai fait un bon choix universitaire si je veux avoir un peu un confort matériel ultérieurement dans ma vie? Non, mais je suis content, juste une parenthèse que tu le dises, parce que pour moi, aller à l'école, c'est quasiment accessoirement pour avoir une job. Oui, personnellement. Le symptôme, c'est d'avoir une job ensuite. Oui. Parce que toi, t'étais curieux du droit. Non, c'était juste que je me dis, aller à l'école, c'est comme quelqu'un qui lit puis qui lit pas. Je peux tout de suite te le dire. Ouais. Je peux savoir, lui, il lit rien, jamais. Est-ce que tu sais si je lis sur Internet ou dans les livres? Parce que là, il y a une différence entre les deux. Non, j'ai pas cette prétention-là. J'ai une grande marche à monter. Moi, j'allais à l'université parce que je savais pas quoi faire, au fait. Puis c'était comme le chemin dit normal. Là. J'avais aucun intérêt pour l'université. Ça m'emmerdait de A à Z. Je suis super contente de l'avoir faite. Ça m'a aidé sur mon esprit critique. Mais je l'allais parce que je savais pas c'était quoi la suite. Parce qu'on nous a pas préparé à l'après. Mais tout le monde devrait faire ça tant qu'à moi. Ouais, de se rendre jusqu'au bout, jusqu'où tu peux le plus loin que tu... Pas peu, tout le monde peut. Non, mais après ça, j'ai un beau-frère électricien qui, lui, il a compris assez rapidement que c'était pas ça qui l'intéressait. C'est une autre démarche. Un excellent électricien. Il a adoré son apprentissage. On n'est pas en train d'invalider non plus cette démarche-là. Non, mais je suis en train de dire que les raisons pour lesquelles il est devenu électricien, c'est pas les raisons pour lesquelles je dis que moi, je trouve que tout le monde devrait aller à l'école. C'est d'autres raisons. Il y a une richesse qui se Puis là, après, tu me dis qu'en plus, ça se peut que ça paye plus. Ouais. Mais je te jure, pour moi, ça vient après.
Bon, et là, si on regarde les domaines d'études qui sont les plus payants, je vous fais le top 4 aux États-Unis. Encore une fois, on peut imaginer qu'il y a un impact similaire au Canada. En 4e position, le génie informatique, donc les programmeurs. On sait que dans les... Puis là, même si pendant plusieurs années, il était 100% au top de la pyramide, là, avec l'IA, on a créé un peu, mais finalement, il y en a encore qui sont essentiels aux entreprises. Oui. Ils ont réussi à s'adapter vers l'IA. Ben, c'est pas fini, là. Non, c'est pas fini, effectivement, mais ça prend quand même du monde pour gérer les IA qui programment éventuellement. Il y a quand même peut-être une diminution du nombre d'employés, mais il y en a quand même qui vont gagner beaucoup. Exact, effectivement. Comme coder, là, ça commence à être vraiment... C'est putain comme parler anglais, français, espagnol. Mais comme il y avait des langages de programmation dans les années 80 qui étaient élémentaires et beaucoup plus simples que ce qu'on a retrouvé 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Donc là, on est un peu dans la courbe exponentielle. OK, ça, c'était la 4e position. En 3e position, étudier en finance. C'est là où tu fais éventuellement le plus d'argent, puis on comprend, il faut manipuler les chiffres, tout ça, mais vous êtes étonné de la première position qui est un peu dans le même domaine, mais qui gagne plus que ceux qui sont en finance encore. OK, en 2e position, ça c'est intéressant, c'est les ingénieurs chimiques. Donc là, moi, je me dis, peut-être qu'il y a une question d'offre et de demande, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup quand même des ingénieurs chimiques. Puis moi, pour connaître quelqu'un dans la famille qui a fini sa polytechnique récemment, on se l'arrachait là, dans les entreprises. Là, pour gérer la réaction chimique de la plaque de métal de cuivre quand on fabrique telle affaire. Puis de la grosse industrie lourde. Exact, la grosse industrie lourde, on a besoin des gens qui comprennent les procédés, la sécurité, etc. Donc je peux imaginer aussi que, bon, si il y a beaucoup d'offres puis peu d'appelés, ben les chiffres augmentent, le salaire augmente à ce point-là. Et en première position, économie. Les économistes. Il n'y a pas de médecin là-dedans, pas d'avocat. Non, pour la santé, ça descend quand même pas mal plus bas. Même, on est plus dans la moyenne. Quand je vois médical et santé, on est à peu près au milieu là, de la liste qui est d'environ une quinzaine de domaines en tant que tel. Là, mais je comprends pas les économistes, ça me dépasse. Bon. Puis il n'y a pas d'avocat. Dans ma tête, c'était les métiers payants. Ma théorie pour économiste, c'est que quand tu apprends l'économie, t'apprends pas juste la finance. La finance, c'est le monétaire, l'argent, les chiffres, l'investissement, la comptabilité à un certain point. Ça peut être la gestion de portefeuille, mais ça, c'est juste un aspect des finances. Alors que l'économiste doit comprendre chaque couche de l'économie, chaque niveau. Après, ça veut dire qu'il se trouve une job grâce à ça. Mais il n'y a pas de job d'économiste tant que ça, là, c'est pas vrai. Là. C'est un bon point, mais il peut se retrouver autant dans le monde des affaires que, bon, on en connaît des personnalités médiatiques aussi, mais ça peut être des consultants, ça peut être des conseillers, ça peut être aussi des consultants politiques, ça peut être des politiciens aussi. Mais là où je dis, tu comprends toutes les couches de l'économie quand tu es un économiste, c'est aussi que tu comprends le coût d'option, la valeur, la négociation. Puis je pense que peut-être qu'ils sont aptes à augmenter leur salaire par des méthodes non traditionnelles. T'sais, pas juste attendre ton 3% par année, mais réussir à peut-être vendre tes services, comprendre. Puis aller où l'argent est aussi, hein, go where follow the money, qu'ils disent en anglais. Là. Ben, j'imagine que quand tu es un économiste, tu sais vers quel milieu tu dois graviter. Et là, si on descend complètement en bas de la liste de l'éducation supérieure, ben, quelles sont les 3 positions où c'est le moins payant? Puis là, je regarde, c'est presque la moitié là, de ce qui est en haut de la liste. Là. Donc, des ingénieurs chimiques, des programmeurs, des économistes. On a les profs au primaire et en toute dernière position, les éducatrices. Et là, on peut penser à notre situation ici au Québec, où on l'a tellement mentionné. Puis oui, il y a eu des augmentations dans les dernières années, mais je veux dire, c'est tellement incroyable. Moi, je suis ultra biaisé parce que ma blonde est éducatrice en CPE. Je veux dire, ils élèvent le Québec de demain. Je veux dire, elles élèvent le Québec de demain parce que c'est majoritairement des femmes. Absolument. Puis pour plusieurs, c'est une vocation. Ben oui. Comme ma blonde, était enfant, elle savait qu'elle voulait faire ça un jour. Sérieux? Donc, oui, exact. Puis c'est de la charge mentale à côté. Moi, elle a eu 10 ans, sa propre garderie, premièrement. Donc là, tu vas acheter la cantaloupe que tu coupes à l'enfant sur l'heure du midi. Si tu veux prendre une semaine de vacances, tu as 8 parents qui sont fâchés contre toi. Si il y a un enfant qui était un peu moins du monde ce jour-là, puis il a mordu un autre enfant, tu t'en veux pendant 2 jours. Tu te dis qu'est-ce que j'ai mal fait, mon intervention. Je parle pas de situations qui sont vraiment arrivées, mais c'est un exemple. Fait que c'est non-stop. Des rhumes, faut que tu gères la transmission. C'est complètement non-stop. Puis là, tu veux le meilleur pour ces enfants-là que tu finis par aimer et apprécier. Mais si, à un moment donné,
sais, moi, à un moment donné, je m'en fâche dans une chronique, j'y passe pendant 10 minutes, je me dis, je serai meilleur demain, je me suis trompé de mots, j'ai hésité. Bon, je me suis pas dit, est-ce que j'ai fait un trauma à vie à cet enfant-là? Ouais. Est-ce que je suis en train de changer sa manière de voir le monde, salut, bonjour adultes? ce matin. Exact. J'ai un impact sur toutes les statistiques viennent de changer. Réaction publique. Je connais un doctorant en philo qui travaille chez Jean Coutu. Ça, c'est Jasmin. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je suis cheminot depuis 19 ans. Mon salaire annuel, 85 000. J'ai un secondaire 5. Je sais, je suis l'exception, mais avec l'overtime, je peux faire 120 000 par année. » Voilà. Et donc, tous les chemins sont bons. Puis il y a toujours moyen de prendre son destin en main. Moi, je vais toujours... Puis encore une fois, ça me ramène à ma propre fille. Elle est un peu jeune encore, elle a quelques mois. Mais qu'est-ce qu'elle va aimer, elle? Quel chemin elle va vouloir prendre? Quelle pression positive je vais réussir à mettre en essayant d'éviter une pression négative? Je veux pas y créer de l'anxiété qui est indue. Tu sais, je pense que ça prend un minimum de structure puis un stress positif parfois dans la vie, notamment dans le sport. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi du stress négatif, de la pression parentale. Simon Gouache en parlait tout à l'heure aussi, où tu sais, quand tu sens que tu dois absolument être bon à l'examen, ça nuit à l'idée d'apprendre à l'école puis de socialiser. Donc, comment est-ce que on va ramener ça dans notre vie familiale? Ça sera une autre question. Et en quoi je vais encourager ma fille? Si elle me dit, moi, je veux être éducatrice, je vais dire, let's go, soit la meilleure, soit la plus heureuse. Si elle me dit, j'aimerais ça faire du cash, je vais dire, bon, ben, va commencer à lire l'offre et la demande, puis comment ça se passe, le libre-échange, puis les bonnes vieilles valeurs. Déjà, si je peux me permettre de lui dire de pas s'habiller en tanne comme toi, c'est quand même un plus. Mon hommage à Barack Obama. Regarde comment marquer ta bio aujourd'hui. Non, mais c'est bon, un polo. Je l'ai fait une fois, salut, bonjour, juste le polo. 2 fois, j'ai adoré ça, juste le polo. Je devrais peut-être le faire plus souvent. Mais c'est beau un polo, c'est chic, même marque là, tout terrain. C'est un VTT. Salut Fred Bastien. Pour notre ronde de golf. Oui, absolument. Grand plaisir.